Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Fais appel à un sponsor. René Ruth. Mets ton casque. Mais voilà. Le versus du jour avec René Ruth. Le versus du jour aujourd'hui, on va comparer. Le versus du jour aujourd'hui, on va comparer deux des véhicules les plus rapides donc, du monde. On a d'un côté la Venom F5 de NSI et l'autre côté la Bugatti Chiron Super Sport 300. Tu es? Hein, j'entends. Oui. Donc pour la Venom F5, donc elle était C'est quoi présentée. la Venom? C'est une supercar américaine signée NSI, donc c'est une maison qui existe depuis 1991 et c'est une voiture qui a été conçue pour être la plus rapide du monde, Venom F5. Bon, et puis rappeler qu'une supercar, c'est les voitures dont la motorisation dépasse les 600 chevaux et les 1500 Nm. Voilà. Jean-Paul, on ne connaît pas ça. C'est des caractéristiques de puissance en fait. Parce que tu as des cars, maintenant tu as des supercars. Les supercars, c'est justement des voitures qui vont extrêmement vite. Le kilométrage, en général, ça dépasse les 250 km/h. Et pour le Venom F5, d'abord, le véhicule a été produit. En fait, je ne sais pas pourquoi, pour ces véhicules-là, on produit peu d'exemplaires. Pour Venom F5, c'est seulement 24. Qui va acheter ça? Non, on Comment produit ça, peu d'exemplaires parce que déjà, elles coûtent cher à la conception, à la fabrication. Parce que la plupart, si tu regardes, le châssis, c'est tout en carbone. Il y a des matériaux extrêmement chers comme la céramique pour le système de freinage. Il y a les pneumatiques, il y a tout ce qui est aérodynamique. Donc tout ça fait que... Oui, mais ce n'est pas les véhicules les plus chers, c'est seulement les véhicules les plus rapides. Oui, la cherté aussi dépend maintenant des matériaux communs. Oui, ça, maintenant, vous avez des véhicules... C'est cher, mais ce n'est pas les oui, plus chers. Non, on avait dit que c'est les plus chers, mais c'est aussi cher. Elle coûte cher. Oh. Et puis aussi, il y a la limitation du nombre. Tu es riche des montagnes. Maintenant, la limitation du nombre. Dans les riches des montagnes, c'est là. Pour la Venom F5, donc je rappelle que le coût est à 1,9 million d'euros. Voilà. Tu vois que quand on convertit, il y a des véhicules qui coûtent plus cher que ça. René Ruth, j'étais en train de dire... Non, je n'ai pas dit que 1,9 million d'euros on convertit en... 1,9 million d'euros. Oui. Près de 2 millions d'euros, non? Oui. Donc près d'1 milliard de francs CFA. Tu vas dépenser ça pour acheter une voiture. Maintenant, ce que je voulais dire aussi... J'espère que la voiture là va t'attendre après la mort. Hein. Dès que tu meurs, la voiture est de l'autre côté. Ça part en fait, avec... il faut aussi voir ces voitures-là comme des investissements. Quel investissement? Si, parce que la voiture, comme le nombre est limité, lorsque vous les achetez, vous les conservez. Oui. Et avec du temps, elles vont augmenter en valeur vénale. Donc, tu vas gagner de l'argent. Un peu comme les tableaux. Les gens, qu'est-ce qu'ils font avec ces voitures-là? La plupart du temps, ils les achètent et ils les stockent quelque part. Et ils attendent que les années passent. Et ensuite, avec le prix du marché, forcément, ça va augmenter. Comme les tableaux, comme J'ai les Jordan Savage. 1,9 million d'euros. Je n'achète pas une voiture. Mais c'est parce qu'il n'a pas que 1,9 million d'euros, il a plus que ça, tu vois. Voilà. Donc, pour la Venom F5... Bon, après, il y a beaucoup d'autres paramètres autour. Hein. On n'achète pas seulement parce qu'on a plus. Il y a des gens qui sont des collectionneurs invétérés. Oui. Et à ce moment-là, il prend le risque d'acheter une voiture comme celle-là parce que pour lui, il s'inscrit dans la durée. La durée. Ou bien c'est juste ça a une valeur sentimentale. Vous avez, c'est comme ceux qui font la conservation des vins là. Exactement. Oui. Il y a des gens qui ont des bouteilles qui ont plus de 300 ans. Oui. Tu peux même plus la boire. Mais toujours Mais elle a de la valeur. Exactement. Mais voilà pourquoi on les quand conserve. on parle de conservateur, ça veut dire qu'il achète le véhicule, il ne l'utilise pas, c'est peut-être garé. Est-ce que la il voiture a utilise toujours très de peu. l'assurance? Non, il utilise très peu. Est-ce qu'on parle toujours d'assurance dans ce cas? Vu qu'il Oui, utilise presque les pas véhicules le sont véhicule. assurés. il assure. Absolument. Parce absolument. que là où ils sont parqués, s'il y a un incendie, il faut voilà, bien qu'ils rentrent dans si ça. on lui vole la voiture, Ou si on lui vole voilà. la voiture. Oui. Aussi, en nettoyant la dame de je sais pas. Raye peut-être la Raye peinture, par la exemple. peinture, Donc, tout voilà. ça, c'est Venom assuré. F5, donc il n'y a pas 25, il n'y a pas 30 exemplaires, mais seulement 24 exemplaires dans le monde entier. Et pour le poids, on a 1385 kilos. Pour la puissance, 1817 chevaux. Est-ce beaucoup? 1817 chevaux. Oui, Mais c'est 1817 chevaux. C'est énorme. Et pour la vitesse de pointe, on est à 484 km/h. Exactement, voilà. Exact. Et de 0 à 100 km/h, on a 2,60 secondes. Et de 0 à 400 km/h, on a moins de 20 secondes. Voilà. Et pour le prix, on a 1,9 million d'euros. Convertir en francs CFA, je pense que ça doit donner beaucoup. C'est près d'un milliard. C'est près d'un milliard de francs. Ça- Près d'1 milliard.
Ça doit donner beaucoup. Et pour la Bugatti Chiron Super Sport 300, donc on a fabriqué ce véhicule en 2021 et c'est une voiture qui a été conçue pour repousser les limites de la performance automobile et on est à 30 unités seulement dans le monde. Et pour le poids, on est à 1945 kg pour 1600 chevaux et exactement 490 km/h. Donc la Bugatti Chiron est plus rapide que la Venom F5. Oui. Pour la vitesse, donc en vitesse de pointe, comme je l'ai dit, c'est 490 km/h et de 0 à 100 km/h, on est à 2,4 secondes. Et pour le prix, pour toi, elle est plus chère ou moins chère que la Venom F5? La Bugatti est chère. 3,5 millions d'euros. Tu vois que lorsque tu convertis en francs CFA, on est à des milliards. Il y a près d'un million d'euros d'écart, hein? C'est énorme. Oui, 1,9 million et 3,5 millions d'euros. Donc là, c'était les véhicules les plus rapides du monde. On a la Venom F5 et la Bugatti Chiron Super Sport. Mais les routes aussi, hein, je pense que ça joue aussi. Ça dépend des pays. Par exemple, en Allemagne, il y a ce qu'on appelle la Autobahn, c'est-à-dire les autoroutes allemandes où tu as des portions sur lesquelles la vitesse est illimitée. Donc, en général, les riches propriétaires de ce type de véhicules, lorsqu'ils veulent avoir des frissons, ils vont en Allemagne et puis ils roulent sur l'autobahn. Voilà, oui, il y a des pays qui ont des voies en plus d'être exclusivement réservées à la vitesse. En plus d'être l'autoroute la plus rapide du monde, c'est aussi la plus numérisée. Il y a les capteurs sur le goudron. Oui, parce qu'il faut calculer... Mais moi, je trouve que c'est quand même assez... C'est hyper plat, le sol, en fait. Il n'y a vraiment pas d'espace entre le véhicule et puis la route. Mais bien sûr, c'est fait pour... C'est à cause de l'aérodynamique. Ouais. S'il y a trop d'air qui passe en dessous de la voiture va s'envole. Mais les deux donc, il faut la plaquer le plus au sol. Les nids de poules. Non, il n'y a pas ça là. Sur cette route-là, non. Non, il n'y a pas. Là, je crois que c'est dans une grande ville européenne. Là, on est à Monaco, donc tu vois... À Monaco, il n'y a pas de nid de poule. Monaco, c'est un circuit déjà, donc ils travaillent pour qu'il n'y ait pas de bobo. Maintenant, le seul bémol à Monaco, c'est que comme c'est tout petit, c'est concentré, donc il n'y a pas beaucoup de zones où ils peuvent s'adonner à la vitesse. Voilà. Donc en général, ils sortent de Monaco, ils passent par Nice. Nice, ils traversent la France, ils vont en Allemagne et c'est là-bas où ils se donnent à cœur joie au volant de leur bolide. Et c'était le versus du jour des voitures les plus rapides. D'un côté, Venom F5 et de l'autre côté, Bugatti Chiron Super Sport 300. On espère après, je vais acheter un jour. Non, moi, c'est Toyota Corolla. N'est-ce pas? Mosley, pourquoi tu m'autoises? Non, en fait, je regarde l'attitude de René. Il se dit, genre, oui, moi, je pourrais même retourner à la R9. Non, Toyota Corolla. Merci René Rude pour le versus du jour ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et dans quelques minutes, on va retrouver Mosley pour parler de politique. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.